Alors 2015, on a constaté en fait une évolution un peu identique à celle de 2009, mais en inversé. C'est-à-dire qu'il y a eu un retournement de marché avant l'été. On a commencé très lentement. Pas mal de professionnels de l'immobilier étaient assez pessimistes en début d'année. Les volumes n'étaient pas bons. Mais il y a eu un réveil vraiment au printemps, avril, mai, où là, il y a eu beaucoup d'acquéreurs qui sont arrivés sur le marché. Ce qui fait que ça a totalement débloqué le marché et on est arrivé, en fin de compte, à la fin de l'année, à des très bons volumes. On est, par rapport à 2014, à plus, ça dépend des secteurs, mais entre plus 15, plus 20%, comme à Paris, par rapport à 2014, qui était une mauvaise année, c'est vrai. Alors en 2015, les prix par rapport justement au volume, on pouvait s'attendre à une tension. Ça a été un petit peu le cas, mais sur l'année, en réalité, ça ne se sent pas. Pourquoi? Parce qu'en début d'année, les prix ont baissé, comme ils baissaient depuis 4 ans. Et ce retournement de tendance de volume a forcément influé sur les prix. Et il y a eu une petite tension qui s'est produite au cours de l'été, avec une augmentation quand on regarde les trimestres, les 2 derniers trimestres de fin d'année. Mais pour autant, à l'année, on est en stabilité. Alors, il y a un petit phénomène, c'est les maisons. Et les maisons, vous avez un regain d'activité encore plus fort pour les maisons, parce que depuis 3, 4, 5 ans, le marché des maisons n'était pas très très fort. Et donc, ce regain d'activité a entraîné effectivement une évolution plus importante dans les prix. Vous avez des augmentations en fonction de petites couronnes ou grandes couronnes de pas loin de 3% d'augmentation sur l'année. Paris, en réalité, depuis 3-4 ans, on oscille autour des 8 000 €. Donc là, on est un petit peu fin 2015, à un petit peu en dessous de 8 000 €. On pense que début de l'année, on va remonter au-dessus des 8 000 €. En réalité, c'est une stabilité. Stabilité qui s'enregistre beaucoup en Île-de-France, particulièrement à Paris. Alors, ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y avait 6 arrondissements qui étaient passés au-dessus du seuil des 10 000 €, alors que l'année dernière, il n'y en avait que 4. Donc, il y a une petite modification des secteurs. Pour autant, ça n'est pas non plus une révolution. Alors, il y a comme quartier le plus cher, le quartier des Champs-Élysées, tout de même, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été répertorié comme étant le plus cher. Là, on pense très sérieusement que c'est un peu le phénomène du taux de change avec le dollar, parce que c'est un quartier qui est très prisé par les investisseurs étrangers en zone dollar, et on a constaté beaucoup d'investisseurs en zone dollar, donc forcément ça fait monter un petit peu les prix. Il y a eu d'ailleurs le record en transactions, pas loin de ce secteur, à 3 pièces à 28 000 € du mètre carré. Donc voilà pour le record de l'année dernière, en tout cas du 4e trimestre. Alors pour 2016, on s'attend en fait à toujours cette fluidité qui est revenue. Ça, c'est vraiment le grand phénomène en ce moment, c'est qu'on est revenu vers une fluidité du marché depuis cet été. Donc on pense raisonnablement que cette fluidité va continuer pour plusieurs raisons. Évidemment, les taux d'intérêt qui sont bas et qu'on annonce bas pendant toute l'année. Donc le carburant n'est pas très cher, ce qui fait que vous avez beaucoup d'acquéreurs qui sont là. Mais vous avez aussi beaucoup de vendeurs. C'est justement ce qui entretient la fluidité. Et ces vendeurs, c'est qui? C'est des gens qui attendent depuis 4-5 ans en se disant les prix sont pas bons, j'ai pas très confiance dans l'avenir, je veux pas y aller en ce moment. Alors que là, les prix sont stables, la fluidité est revenue. Donc c'est vraiment les deux moteurs qui font que quand je suis propriétaire, je me dis je vais y aller parce que je vais vendre facilement et trouver facilement. Donc la fluidité entretient la fluidité et la stabilité des prix entretient aussi la fluidité. Donc tous ces phénomènes font qu'on s'attend à une année 2016 assez forte en transactions.
avec une stabilité des prix qui devrait continuer parce que le marché ne va pas forcément se désorienter vers les vendeurs ou vers les acquéreurs. Alors, il peut y avoir peut-être plus de primo-accédants, pas forcément en Île-de-France. Plus de primo-accédants en province, oui, parce que vous avez le phénomène du prêt à taux zéro dans l'ancien qui vient d'arriver et qui va marcher, on le voit bien dans les statistiques, ça marche déjà bien, mais c'est plus pour la province que pour l'Île-de-France. Donc en réalité, je ne pense pas que ça va déséquilibrer le marché. Donc on va rester avec un nombre relativement identique entre vendeurs et acquéreurs. Donc la fluidité va continuer.